On va avoir tout ce qui est donc bouche, tout ce qui est visage et maquillage. Ah, les cheveux aussi, tiens. J'ai terminé ce gel, atténuer ma cicatrice qui est ici, qui est de moins en moins visible, que j'applique également sur la cicatrice. Alors, oui, cicatrice. de ce baume, enfin de ce baume. Oui, ils sont là. Ils sont là. Ouais. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler, des produits terminés. Il était temps, parce que ça commence à s'accumuler beaucoup. Donc je vais vous en parler. J'ai pas pris mon feutre. C'est très très marrant et très malin surtout. Bon tant pis, hein, je vais essayer de m'en souvenir parce que là j'en peux plus. Je ne peux plus bouger, j'ai trop chaud. Alors, il faut pas que je salisse non plus tout autour. Parce qu'il y a des choses que j'ai déjà terminées et d'autres qui sont en cours, mais ça va pas tarder, donc j'aimerais bien vous en parler maintenant pour ne pas trop regarder tout ça. Voilà. Donc en fait, ici, on va avoir tout ce qui est donc bouche, tout ce qui est visage et maquillage. Ah, les cheveux aussi, tiens. Dans le maquillage, il y aura également le parfum, enfin le antiperspirant tout simplement, et tout ce qui est ongles. Voilà. Eh ben on y va, je vais tout jeter dans le panier, donc vous allez entendre un peu de bruit. Parce que je peux plus bouger, figurez-vous, je suis entourée de tout et n'importe quoi là. Là, partout des trucs. Je vais essayer un peu éloigner parce que le but était que vous voyiez un peu le joli bouquet de fleurs, mais au final vous le voyez jamais. Bon, on va commencer par les produits de corps qui sont là, qui me gênent. Alors, j'ai terminé ce gel, j'ai terminé cette crème pour le corps Petit Marseillais. Qui est plutôt pas mal, aloe vera, assez rafraîchissant pour les peaux sèches et sensibles, c'était un format 400 ml, ça sentait plutôt bon. Oui, c'était assez frais, agréable, voilà, donc pourquoi pas, j'en achèterai avec plaisir, et puis ce format pompe me plaît bien. J'ai terminé ce gel douche Butter Be Kind Dreamy Creamy. Bof. C'est lui qui sentait le monoï? Non, je crois pas. Mais bof, j'ai pas beaucoup apprécié en fait, donc non, j'achèterai pas. C'était sur Blissim. Ensuite, j'ai terminé, ça c'était un autre gel douche Monoï et Tiare, fabriqué en France, la marque Maison de Parfum Berdou. Ça sent vraiment trop sucré pour moi, sans vraiment beaucoup d'intérêt. Gel douche quelconque. Je vous dis que j'utilise plus des gels douche. J'ai dû en acheter tout simplement pendant ma radiothérapie parce que apparemment il est interdit d'utiliser, il est déconseillé d'utiliser les savons parce que ça assèche la peau et vu que je subis encore les rayons et tout ça, donc vaut mieux ne pas trop encore plus dessécher la peau que ça se fait déjà avec les rayons. Donc du coup j'utilise Bioderma, vous allez voir des gros pots passés parce que j'utilise que ça pour l'instant, un gel douche, mais après je vais repasser au savon, hein. Ensuite, j'ai terminé un des Cicaplast B5. Je l'ai jeté déjà parce qu'il était, j'ai défoncé le flacon littéralement parce qu'en fait, il était tout découpé. Et donc, je suis en train d'utiliser le second. Donc, vous voyez, ça se présente maintenant comme ça. En fait, c'est pour atténuer ma cicatrice qui est ici, qui est de moins en moins visible. Elle est plutôt pas mal. Donc, voilà, j'aime bien, j'achèterai s'il faut, c'est un B5. Ensuite, pareil, concernant la cicatrice, c'était aussi fait pour, donc Cicaplast, celui-ci, j'applique aussi sur la cicatrice. Pareil, la Roche-Posay, ceci c'est plutôt un gel B5, l'autre c'est un baume B5, là c'est un gel B5, donc c'est quelque chose d'un peu plus liquide, que j'applique également sur la cicatrice. Alors, oui, cicatrice. Pour la cicatrice, le baume j'appliquais plutôt sur l'auréole du sein, et de temps en temps j'appliquais sur celle-là, mais sur celle-là, là j'appliquais le Cicaplast en gel B5, et puis j'appliquais aussi Aven, que je n'ai pas là, et que je vous montrerai une fois que ce sera terminé, parce que c'est à la fin, j'aurais dû vous l'emmener. Ah oui, il est à la fin en plus. Je mets ici l'image, je vais le filmer et je vais le jeter. Celui-ci, il est plutôt pas mal, vraiment, j'ai beaucoup aimé. C'est entre la crème et le gel, c'est assez liquide pour être baume par exemple, donc ça reste crème, et c'est assez épais pour être un gel, mais ça a une sensation gélatineuse assez agréable, assez fraîche, et j'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai terminé pareil, on reste toujours sur les cicatrices, hein. Le spray
VA50, c'est ce qui m'a été prescrit et conseillé par ma radiothérapeute. Franchement, il est très très bien. En fait, il fallait appliquer 30 millilitres avant d'entamer la radiothérapie. 30 millilitres. 3 heures avant d'entamer la radiothérapie et 3 heures après la radiothérapie. Après, j'applique avant la radiothérapie une toute fine couche, vraiment très très peu, parce qu'il faut éviter qu'il y ait du gras, il faut éviter qu'il y ait des problèmes après, pour ne pas se brûler. Et j'applique même beaucoup plus en avance que 3 heures, si c'est pas le matin, hein. Par exemple, je vais pas me lever à 4 heures pour le faire, je l'applique la veille. Ou alors, par exemple, là, je vais la voir à la radiothérapie à 17h40. J'ai appliqué le truc à 12h30, je crois. Donc, un peu avant que 3 heures pour passer à la radiothérapie. 3 heures après, c'est minimum. Donc, j'applique des fois plus que 3 heures après, avant me coucher. Il y a une autre crème que j'applique par-dessus. Je vous montrerai lorsqu'elle sera terminée. Et puis, on utilise les mêmes produits par ma kinésithérapeute, tout simplement, parce que j'ai pas le droit de mettre quoi que ce soit d'autre sur la cicatrice, enfin sur cet endroit-là, puis pendant qu'il est traité. Parce que elle voulait me mettre ce type de truc, glycérol, vaseline et paraffine. Elle, c'est la marque du crème, moi c'est le générique. Mais c'est la même chose, c'est les mêmes composants. Bon, ici je montre pas les produits de la pharmacie, mais la parapharmacie oui, mais pas la pharmacie. Mais c'est ce que j'utilise pour l'instant, c'est ce qui m'avait été prescrit pendant que je subissais les chimios. Et ben, je les ai encore, donc du coup je les utilise pour le corps, pour les pieds. Enfin bon, je termine les crèmes que j'ai, ça m'aide aussi à enlever la sécheresse que j'ai, parce que figurez-vous, pour l'instant j'ai encore les ongles qui sont en train de se décoller, on dirait, vraiment. Et donc pour ça j'utilise Xeracalm de chez Aven, je l'ai pas fini, hein. C'est juste pour vous montrer, il était juste là. Et il est très très gras, c'est un baume relipidant A.D. Peau très sèche, sujette à l'eczéma atopique, anti-démangeaison. Voilà, très très bien. Sterile Cosmetics, c'est marqué 0 conservateur. Franchement, marque Aven, c'est topissime. Et j'aime bien cette crème, je l'applique et du coup, je continue à réutiliser mes gants, un bibet de crème de chez Lites, parce que j'ai trop peur en fait de les perdre. Mes ongles, ça en fait trop mal. De temps en temps, pas tout le temps, mais de temps en temps, là par exemple, celui-ci me fait très mal. Et j'ai peur qu'il y a des choses qui rentrent en dessous et que je ne peux pas curer et que en fait ça tombe. Parce que c'est vrai que ça rentre vraiment bien en profondeur les trucs. Et puis j'ai eu le malheur de laver une peluche qu'on a ramenée des encombrants au percarbonate de sodium, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est un truc qui blanchit les vêtements ou n'importe, les chaussures. Et en fait, j'ai mis les doigts dedans. Mon Dieu, c'est rentré sous l'ongle, ça fait super mal. Donc, c'est là que j'ai compris que, en fait, oui, il y a un petit décollement. Donc, j'essaie d'éviter maintenant tout ça. Je remets de nouveau les gants parce que je me suis relâchée. Je me dis, c'est bon, c'est fini, allez, go. Non, il faut quand même continuer à mettre les gants encore un bout de temps, je pense, un sacré bout de temps. Je pense que je vais continuer à le faire encore une année entière, hein, tranquille. Et il faut continuer à hydrater les mains et vraiment les cuticules autour des ongles, etc. Parce que la lignole, elle est revenue, mais les ongles, elles sont un peu noircies quand même. Et ils sont très très fragiles. Bref, on continue. Alors ensuite, j'ai fini le petit tube comme ça d'eau thermale de chez Aven. J'aime beaucoup, j'en ai encore un qui est gros et presque fini. Je l'applique la nuit quand je dors, parce que je vous avoue, quand je sors avec le maquillage, j'ai vraiment pas envie de m'appliquer de l'eau en plus sur le visage. Mais sinon, c'est superbe. La dispersion est hyper fine de ce baume, enfin de ce baume, de ce spray, de cette eau en spray. Je suis vraiment fatiguée, hein. Et donc, apaise et rééquilibre. Vraiment, j'adore, topissime. Ensuite, j'ai terminé ces deux produits-là. Rituals, donc ça j'ai moyennement aimé, c'est ce que j'avais eu dans un petit coffret que j'avais acheté pendant les soldes, je crois, je sais plus, je vous avais montré ça. Donc c'est une crème fouettée pour le corps, Amsterdam Collection. J'aime beaucoup cette collection, elle sent super bon. Mais alors la crème, je sais pas, ça a pas fait. Ça n'a pas fait avec moi. J'ai pas senti trop de parfum. Waouh, c'est une crème quelconque. Par contre, gel douche, j'ai adoré. Et j'aime bien aussi le gommage pour le corps.
bientôt se terminer et j'ai oublié de le prendre aussi, bien évidemment, vu qu'il est en cours dans ma salle de bain. Donc je vous montrerai ici, comme je vous ai dit, Aven et puis ce petit gel, pas gel douche, mais le gommage pour le corps qui est super agréable et super doux et qui sent super bon, j'adore. Et donc ce gel qui se transforme en mousse, top aussi, j'aime bien. Voilà, et puis donc pour le corps, il me reste plus que ces deux crèmes là de chez Yves Rocher. Donc celui-ci, ah non, ça c'est pas Yves Rocher, pardon. Celui-ci, ça c'était à acheter sur Amazon, je crois que je l'ai eu en cadeau pendant Noël. Voilà, la crème à la pivoine, ça sentait super bon, j'ai bien aimé, l'hydratation est bonne. Et crème Yves Rocher, verveine citronnée et fleurs de camomille, trop... Ça sent trop bon aussi. Bon parfum. Assez léger, frais, enfin j'adorais. Voilà, ça n'est tout pour... Ah non, pas tout. Il me reste encore ceci, presque terminé pareil. Merci Andy, je suis pas fan. Ça sent super fort, ça sent trop sucré. Et bon, c'est à l'alcool, pour l'instant je peux pas utiliser des trucs comme ça. Donc du coup, c'est mon conjoint qui termine. C'est Unicorn Edition. Donc je pense que ça doit être une collection limitée, mais... c'est pas trop mon truc. Ensuite, je vais vous présenter tout ce qui concerne le cheveu. Donc, j'ai terminé... oui, ils sont là. Ils sont là. Ouais. J'ai terminé l'huile végétale de camélia. J'ai trouvé tout un sac encore des trucs à faire, les crèmes soi-même. Vous verrez peut-être ça dans un de mes vlogs si j'arrive à faire des crèmes, si je réussis, parce qu'ils sont tous périmés. C'est pour ça que je vous dis, arrêtez d'acheter énormément de trucs, c'est impossible. D'ailleurs, si vous vous posez des questions, ce sont les boucles d'oreilles faites par moi-même. Oui, je mets tout ça dans ma petite boutique Goldfingers, parce qu'il m'en reste encore beaucoup de boucles d'oreilles en vente. Celles-ci, je me les ai gardées, mais il y a encore beaucoup de boucles d'oreilles en vente qui sont assez originales, qui sont jolies, que j'aimais beaucoup à faire, parce que ma société n'existe plus, mais les trucs, ils sont là, donc je compte plus les refaire. Mais il faut que j'écoule un peu les stocks, j'ai pas réussi à les écouler avant. Bref, si jamais ça vous intéresse, Goldfingers, venez voir. Il y a un peu de tricot. Le tricot, pareil, je le fais pas pour la vente, je le fais parce que je fais des tutos. Et du coup, les choses me restent sur les bras, j'ai pas envie de les défaire parce que je les aime bien. Et du coup, je les mets en vente. Voilà, donc j'ai terminé l'huile de camélia. Huile, j'ai pas d'autre chose à dire, j'ai pas vu vraiment de résultats waouh, mais enfin bon. Ah, j'ai oublié, tiens, ça c'était dans les gels douche encore, pamplemousse, quelconque, j'ai pas trop, pamplemousse c'est mandarine, à part que ça sentait frais, ça m'a pas trop transcendé. Et c'est quoi la marque? J'ai toujours du mal. What's in it for me? C'est ça la marque? C'est ça. What's in it for me? Qu'est-ce que c'est pour moi? Je sais pas. Ensuite, donc, j'ai presque terminé, toute cette gamme de shampoings et de après-shampoing de sérum Luxéol. Voilà. Donc, croissance rapide, donc 6 cm. Je vais vous faire une vidéo spéciale dédiée à ça, qui va être rapide. Actuellement, je suis sur ce shampoing, Luxéol Densité. Donc, je pense qu'on peut observer la densité, qui est quand même pas mal. Plus de 6561 cheveux en face de pouce. Cheveux plus denses, 98% d'ingrédients d'origine naturelle, 0 silicone et sulfate. Donc, je pense que ça marche plutôt bien. Je trouve ça assez dense. Vous pouvez voir directement comment ils sont devenus mes cheveux. Ensuite, après, bon, ils sont courts, hein, donc on peut dire que oui, c'est dense, mais quand est-ce qu'ils sont longs, est-ce que ça va être aussi dense? Je n'en sais rien. Puis, sur 3, j'en ai terminé 2. Celui-ci est encore en cours. Luxéol. Bon, ma bêtise c'est que j'avais utilisé toute cette gamme pendant que j'avais les plumes sur la tête, on va dire, le duvet. J'aurais dû attendre, raser et puis après utiliser. Maintenant, peut-être que j'aurai plus de pouces. Là, je suis à 2 cm et demi à peu près. Alors que quand j'ai rasé tout ça, c'était vraiment 3 cm, il me semble. Donc, si on compte 3 plus 2,5, ça fait 5,5. À savoir que ça, c'est toujours pas terminé, mais ceux-là, ils sont déjà terminés. Et à savoir qu'ils étaient très très faibles. Je pense qu'en 3 mois, comme c'est promis, je pense qu'on atteint facilement les 6 cm. Donc vraiment nickel, je vous conseille. Franchement, j'ai adoré. Donc c'est un
En fait, c'est un ensemble que j'ai acheté à 58 € sur Amazon. Tout d'abord, nous avons le shampoing Luxéol. Ensuite, nous avons le conditionneur sans rinçage que vous mettez. En fait, il faut faire tout ça 3 fois par semaine. Je me disais, par exemple, mardi, jeudi, dimanche. Je crois que je faisais comme ça. Ou en fait, faire des jours pairs ou impairs. Voilà. Donc, je me suis fait ça comme ça. Et ça, en fait, pas 3 jours par semaine, mais tous les jours, en fait. Tous les jours, j'appliquais ce sérum. Donc, 3 fois par semaine, je lavais les cheveux avec le shampoing et j'appliquais par la suite le sérum. Et tous les jours de la semaine, je mettais le sérum sur les cheveux. Donc, c'était vraiment pas mal. Franchement, je conseille. Je trouve que ça fait de l'effet. En fait, ensuite, on va continuer avec tout ce qui est visage. Là, nous avons Caudalie 50+, fluide, très haute protection. Au départ, j'aimais pas du tout, mais bon, en fin de compte, je me dis que j'ai plutôt aimé, mais en fait, c'est l'odeur que j'appréciais pas. Mais le fluide, il est vraiment agréable à appliquer. Il laisse pas les traces blanches. J'appliquais vraiment sur le visage, le décolleté et les bras. Et ça passait plutôt pas mal. C'est pas collant, c'est agréable. Ensuite, j'ai terminé le petit masque Hydra Végétal de chez Yves Rocher. Celui-ci, c'est un masque hydratant rafraîchissant. D'ailleurs, je vais m'y pencher un peu plus parce que j'ai pas mal de masques. Il faudra que je les utilise, mais j'attends vraiment de finir les rayons pour pouvoir me consacrer à autre chose qu'à l'hôpital. J'en ai ras-le-bol. Même si je vais passer toutes les 3 semaines à l'hôpital encore, je ne sais plus combien de séances, encore 14 séances, je crois, pour la piqûre. Et puis après, il y a tout un suivi tous les 3 mois, tous les 6 mois, tous les 1 an. En espérant que je me sors de ce merdier, j'ai vraiment là envie au moins que je termine les rayons et je commence à prendre soin de moi comme je le faisais avant. Et quand la chaleur va retomber aussi, par exemple concernant le sport, là je fais uniquement, on va dire, le sport chez le kiné 1 fois par semaine, mais je fais quand même les abdos, les fessiers, les hanches et du coup on muscle mon épaule avec mon sein. Bon, on muscle pas le sang, mais on essaie d'enlever l'hématome et tous les trucs qui sont collé à le tissu cicatrisant, je crois qu'elle appelle ça comme ça. Mais après, quand la chaleur va redescendre, je voudrais reprendre le sport. Je voudrais également, sans attendre que la chaleur retombe, mais que j'attende la fin des rayons, continuer à utiliser donc les soins pour le visage, les masques, les gommages, etc., ainsi que les massages. Donc ça, j'aimerais bien refaire. Peut-être en attendant que la chaleur retombe, je vais peut-être faire des étirements aussi. Je vais vous montrer, j'ai trouvé quelques étirements qui sont assez sympas. Et donc ça, je vous montrerai dans un de mes vlogs, par exemple. Donc, ensuite, j'ai terminé Filorga Laboratoire, Time Filer Night. Ça, j'ai beaucoup aimé, franchement. La crème, elle est agréable à souhait. Elle est très douce, veloutée, mais à la fois très fraîche, très envoûtante, sans être trop présente en fait. J'ai adoré. Et hydratante d'ailleurs. D'ailleurs, peut-être que je vais me le garder en souvenir pour savoir si jamais j'ai envie de m'acheter quelque chose, je saurais que c'est cette crème-là que je voulais. Je crois que ça aussi j'ai beaucoup aimé. C'est un Cherry Blossom Glow, crème gel éclat au cerisier à fleurs. Innisfree. Je connais pas du tout cette marque. Mais il me semble que j'ai beaucoup aimé, c'était très frais, c'était très agréable. Donc ça, je pense que je vais garder aussi en souvenir pour savoir, parce que moi j'ai tout un petit tiroir avec des pots vides que j'aimerais m'acheter par la suite. J'étais agréablement surprise aussi que Diabolique Tomate Garancia en gel, c'est plutôt bien passé. C'est pas en gel, c'est un sérum micro-perle, super booster hydratation. C'est plutôt bien passé alors que c'est le seul parfum chez Garancia que je déteste, mais ça s'est bien passé, franchement, pendant l'été. Je sentais pas beaucoup sur le sérum ce parfum de la tomate, et c'était très agréable, très hydratant, très frais, franchement, pas mal. Et puis j'ai terminé tout un tas d'échantillons que j'avais eu de la part de Yves Rocher, quand je faisais mes emplettes chez eux. Ils m'ont donné tous ces échantillons, Glow Energy, crème booster éclat, tout type de peau, très très agréable. Pareil, je garde un échantillon pour savoir c'est ce que j'ai apprécié. Ensuite, on va passer à tout ce qui est bouche. Donc, Gaïa, rêve de femme. Franchement, j'ai adoré ce petit thé tisane, je sais pas. C'est thé blanc aromatisé, saveur pêche et mangue. Très agréable, surtout en été, à boire ça. C'est très doux, c'est très floral, j'aime bien. Ensuite, ça, je jette. Je vais pas boire de la chimie. J'ai l'impression que c'est trop chimique pour moi. Hydratis optimise l'hydratation. Franchement, j'aime pas du tout.
J'aime pas du tout de boire un thé ou une boisson dans les tablettes, hein. Franchement, c'est pas du tout mon kiff. J'en ai goûté 2. Je veux pas. J'en veux pas du tout. J'aime pas. Ensuite, on a terminé. On est sur la fin, en fait. Je vais l'acheter après. Le dentifrice Signal. Celui-ci, j'aime bien. Il est plutôt pas mal. Blancheur. Extra fraîcheur. Il est pas trop agressif pour les dents. J'aime bien Signal. Franchement, c'est pas vraiment agressif. Colgate, je trouve que c'est un peu plus agressif quand même. Et donc, celui-ci, malgré que ça soit la pâte blanchissante, ça rafraîchit la laine, mais ça m'agresse pas les gencives, donc oui, pourquoi pas. Et puis on a terminé enfin, donc enfin parce qu'il était là depuis un moment, mais sinon j'aime beaucoup, il y a le gel, c'est un bain-bouche à base d'acide hyaluronique. Franchement top, top, top. Dès qu'on a des petits bobos dans la bouche, ça aide les enlever, c'est top ici. Et on finit enfin avec produit de maquillage et parfum, donc vernis également. Ça, je ne l'ai pas utilisé en tant que parfum, je l'ai utilisé parfum de toilette. Mais désolé, ça tient pas sur moi, ça sent pas bon sur moi, ça pue. Alors que dans le flacon, ça sent bon, mais sur moi, ça pue, ça marche pas du tout. Donc je jette ce Dove Invisible Dry. C'est un antiperspirant qui n'a pas fonctionné sur ma peau. Ça arrive, hein. D'ailleurs, j'ai consulté avec ma radiothérapeute, elle m'a dit vous prenez l'antiperspirant que vous voulez, de toute façon, ça changera pas grand-chose en soi. La seule chose qu'elle m'avait recommandé, c'est de ne plus porter de baleine au niveau des soutiens-gorge. Voilà, plus de baleine, c'est-à-dire plus d'armature en fait. Donc, faudrait faire attention. C'est ce qu'elle m'avait dit. Voilà. Ensuite, j'ai terminé T.Leclerc, la base de teint primer à l'amidon de riz. J'en ai encore en stock 1 ou 2 comme ça. Qu'est-ce que j'aime ce produit? J'adore, littéralement. C'est top, top, top. C'est très doux, c'est très agréable et ça permet bien d'accrocher la matière par la suite. Vous appliquez ça, votre peau est veloutée. Ensuite, vous appliquez votre fond de teint. Puis après, vous terminez par ceci, qui est aussi top. J'adore ce produit, j'en ai aussi pas mal en stock. Makeup Stories. Ça fixe votre teint. Donc vous le fixez et puis ensuite vous continuez à faire votre maquillage comme d'habitude et tout à la fin de votre make-up, quand vous avez fait vos yeux, vous avez fait votre teint, etc., la poudre, machin bidule, et vous refixez avec ça et ça tient de folie votre maquillage, c'est nickel, même pendant cette chaleur de fou, ça tient. Par contre, j'essaie de ne pas frotter quand même le visage, quand il fait chaud comme ça, j'enlève en tamponnant sur le visage avec un mouchoir ou avec un essuie-tout ou avec une serviette, peu importe, j'enlève la transpiration, la sueur qui apparaît, comme ça j'enlève pas mon maquillage. Mais même des fois, j'ai remarqué que même en frottant avec 2 fois le pchit sur le visage, ça tenait quand même pas mal. Donc franchement, je recommande ces 2 produits, ils sont nickel, j'adore. Ensuite, ça par contre, j'ai pas du tout aimé. La marque même, en fait, la marque même, c'est une bonne marque. Oui, c'est une très très bonne marque pour tous ceux qui traversent ou ont traversé comme moi ce que j'ai traversé. Mais franchement, le mascara, j'ai pas du tout aimé. En fait, ça me tombait dans les yeux et puis ça tient pas du tout ni les larmes, ni la chaleur, ni ça coule. Ça coule, ça j'aime pas. Mais par contre, oui, ça n'irrite pas les yeux quand vous avez encore un peu de cils ou quand les cils commencent à pousser, ça les irrite pas. C'est la couleur marron en plus, c'est très discret. Et puis, ça vous irrite pas tout simplement. Donc c'est plutôt ça, c'est bien. Après, niveau tout nu, je suis pas très fan. Mais bon, c'est fait pour des gens justement qui traversent cette période de maladie, donc il faut pas que ce soit quelque chose d'agressif, il faut que ce soit quelque chose d'assez léger, et donc là ça remplit largement la fonction. Après dans la marque même, le plus ce que j'ai aimé c'était le spray pour les cheveux quand ils tombent ou quand ils repoussent. Ça franchement c'est nickel, ça enlève, même si j'aime pas l'odeur de calendula, ça enlève quand même cette irritation de la peau, ces démangeaisons, c'est vraiment génial. Donc ça, franchement, j'en ai acheté au moins 3, je crois, pendant que je suivais la thérapie de soins. J'aime plus appeler ça comme ça. Voilà, ça m'a beaucoup aidé. Ensuite, j'ai fini ces 2 crayons. Bon, celui-ci, il s'est cassé à la fin. Je sais plus ce que c'est. Ah, c'est Maybelline, tiens. Master Drama Light Liner. Ouais, donc en fait, la couleur, c'est ce que je porte sur mes yeux actuellement. Ici, au-dessus.
Donc c'est la couleur métallique en fait, un peu comme le bouchon, hein, c'est exactement ça. Mais en fait il s'est cassé tout à l'intérieur et puis j'arrive plus à travailler avec. Donc après ce que j'aimais beaucoup c'est la mine fine, mais ça casse énormément vite. Puis il tombait pas en fait, hein, il s'est juste cassé à l'endroit où il a été. Celui-ci j'ai beaucoup aimé aussi, je crois que c'était L'Oréal. Je sais plus ce que c'était. Non c'est pas L'Oréal. Je pense que c'est... Ah si c'est Maybelline aussi, c'est Maybelline, c'est aussi Drama, Kohl Liner, très belle couleur. Verte comme ça. Vous voyez, vert émeraude. Elle est magnifique cette couleur. Mais voyez comment ça se taille? C'est horrible. Hein. Ça se taille n'importe comment. Donc voilà, je jette. Je ne peux pas le terminer. Et puis enfin, j'ai fini Poderm. Pareil, j'aime beaucoup cette marque. J'adore. J'aimais bien ce vernis, mais bon, à la fin, je commençais à le détester parce que j'en avais un peu ras-le-bol de ce vernis. C'était celui qui m'a été offert. Je crois que je ne l'ai pas acheté de moi-même. Donc c'est un light, comment ça s'appelle? Corail Light, numéro 309, je crois. Donc celui-ci, et puis ça c'est un top coat. En fait, le problème avec Poderm, c'est que ça arrive jusqu'ici, et après ça s'épaissit tellement que vous ne pouvez pas ni le dissoudre avec un autre truc, parce que bah, ce sont des vernis médicaux un peu, ni l'utiliser parce que ça devient tellement épais que c'est impossible de l'appliquer. Voilà, donc je jette, dommage, parce qu'un petit pot, il coûte 16 balles quand même, hein, plus de 16 €. Ça, c'est fort dommage. Voilà, écoutez, c'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'aurez apprécié. Écoutez, je vous embrasse, pensez à me dire ce que vous pensez des produits que je viens de terminer, peut-être que vous connaissez les marques, est-ce que je vous ai fait découvrir quelque chose, êtes-vous d'accord ou pas d'accord avec ce que je vous ai présenté? Voilà, est-ce que ça vous donne envie de tester? Aucun partenariat, juste une petite discussion en commentaire serait la bienvenue. Sur ce, je vous embrasse. Pensez à vous abonner et à activer la petite cloche de notification afin d'être averti de nouvelles sorties de vidéos. Oui, j'ai allumé l'accélérateur parce que la vidéo va se terminer dans une seconde. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao.